Donc, qui est Daniel? Si je m'en tiens au premier chapitre du livre qui porte son nom, on me dit que c'est un de ces exilés de Juda qui a été amené à la cour de Nabuchodonosor après la prise de Jérusalem, qui, comme vous le savez, a eu lieu en moins 586 ou 87. On discute sur la date. Et donc Daniel est à la cour du roi avec trois autres jeunes gens. Et ces trois jeunes gens ne veulent pas manger de la nourriture du palais. Alors, le garde chargé de les nourrir est fort inquiet parce qu'ils ne prennent que des légumes. Et voilà que, et cela leur réussit magnifiquement, ils sont plus beaux que jamais. Cette nourriture végétarienne ne nuit pas à leur santé. Évidemment, on ne dit pas explicitement qu'ils veulent manger cachère, mais c'est clair pour nous. Alors, il apparaît par la suite, dans la suite de l'histoire, comme un sage, ainsi que nous le verrons, malgré son jeune âge. Donc, on a établi un lien entre ce Daniel, du livre de Daniel, et un certain Daniel ou Danéel, dont parle Jérémie à deux reprises, et dont on a trouvé la trace dans des textes d'Ougarit, c'est-à-dire cette ville syrienne où on a trouvé des vestiges datant du XIVe siècle, avant l'ère courante, et écrit en caractère cunéiforme, où il est question d'un sage d'Orient nommé Daniel. Mais ce n'est pas exactement le même apparemment. Alors, voyons donc maintenant la structure de ce livre de Daniel, et nous allons suivre le récit dans un premier temps. D'abord, nous voyons que le récit, le livre plutôt, est très très nettement divisé en deux parties. Première partie, chapitre 1 à 6, présentation de Daniel et de ses amis, et puis ensuite, vous avez des séries d'anecdotes, je dirais de vignettes, qui nous présentent des miracles où Daniel joue un rôle actif. Alors, nous allons commencer par cette première partie. Mais si vous avez essayé de lire le texte dans l'original, vous avez déjà eu une surprise, bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Vous avez commencé un peu en hébreu, et puis c'est passé à l'araméen, et puis arrivé au chapitre 7, bien, l'hébreu au chapitre 7, donc en dehors des limites que j'ai indiquées, c'est encore de l'araméen, et après, vous avez de l'hébreu à nouveau. Alors, encore un mystère de plus qui se surajoute à celui que j'indiquais tout à l'heure. Donc, maintenant nous allons examiner les chapitres 2 au chapitre 6. Et nous avons là des séries d'histoires indépendantes l'une de l'autre. Alors, donc, je reprends. J'avais déjà raconté le premier chapitre. Donc, passons maintenant au deuxième. Le roi Nabuchodonosor a un songe. Vous me direz, c'est banal, c'est comme Pharaon. Donc, il demande une explication. Non, mais non seulement il demande une explication, mais encore, il demande aux mages de son royaume de deviner le contenu de son rêve, sous peine d'être condamné à mort. Alors, Daniel et ses compagnons font partie de ces sages, et Daniel demande à réfléchir et demande au chef des gardes un délai. Et le songe lui est révélé pendant la nuit. Il bénit Dieu qui le lui a révélé, et il est introduit chez le roi. Alors, Daniel présente le rêve au nom... Il y a un problème? S'il vous plaît, fermez les micros.
au nom de Dieu qui est dans les cieux, qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la fin des jours. Alors, retenez bien ça, dans la fin des jours. Et voilà quelle était la vision. Il a vu, le roi Nabuchodonosor a vu une statue qui avait une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, des reins et des cuisses de bronze, des jambes de fer, des pieds en partie de fer, en partie d'argile, une pierre lancée par une main invisible fait tomber la statue qui devient une grande montagne. Eh bien, vous découvrez, ou vous le saviez déjà, que le colosse aux pieds d'argile, cela vient de la vision du chapitre 2 de Daniel. Alors, non seulement Daniel donne le contenu du songe, mais il en donne aussi l'explication, évidemment. Ça ne va pas sans l'autre. Donc, il lui dit qu'il y aura une succession de 4 royaumes, que le 4e sera divisé, puisque les jambes sont parties de fer, parties d'argile, et puis il y aura l'instauration du royaume de Dieu, qui lui est indestructible. Le roi est plutôt satisfait parce que la tête d'or, c'est lui, mais ensuite, il y aura donc d'autres empires qui ne seront pas de la même qualité. Alors le roi reconnaît Dieu, si c'était vrai, on l'aurait su, et élève Daniel et ses amis qui deviennent gouverneurs de province. Alors maintenant, voyons chapitre 2. Le même roi, Nabuchodonosor, maintenant, dresse une statue d'or dans la plaine de Doura, de la province de Babylone. Il y a un grand rassemblement d'officiels pour la dédicace, mais seuls les amis de Daniel et Daniel ne se prosternent pas. Convoqués par le roi, ils affirment leur confiance en Dieu qui les sauvera si on les persécute, et s'il ne le fait pas, disent-ils, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et la statue d'or que tu as dressée, nous ne l'adorerons pas. À ce moment-là, les 3 amis de Daniel sont jetés dans une fournaise ardente et la fournaise ne brûle pas. Alors, les 3 enfants dans la fournaise, vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. Voilà, c'est le 2e chapitre. Nous avons en fait un 2e miracle. Un 2e miracle, et ça se termine par la conversion du roi qui reconnaît Dieu. Donc ça exprime une véritable espérance de la conversion des païens, soit dit en passant. Et en même temps, nous avons la première attestation du martyr au nom de la foi, puisque plutôt que de se prosterner devant la statue d'or, il préfère être jeté dans une fournaise ardente. Bien. Chapitre 4. Je crois que je n'ai pas donné d'illustration pour ça. Alors, chapitre 4. Nouveau songe de Nabuchodonosor. Un grand et bel arbre coupé à la racine. Il demande à Daniel ce qu'il en pense. Daniel, effrayé, le lui explique. C'est le roi qui, pendant 7 ans, devra vivre parmi les bêtes. Et il dit, jusqu'à ce que tu saches, ô roi, que le Très-Haut domine sur la royauté des hommes et qu'il la donne à qui il veut. Effectivement, le roi doit fuir son palais. Il est amené à vivre parmi les bêtes. Et là, vous avez un dessin très, très, très connu de William Blake. Je ne sais pas s'il apparaît maintenant.
Euh, Oui. Attendez, Euh, je vais le faire apparaître. Vous voyez un homme accroupi, l'air sauvage. Je vais le faire apparaître tout de suite, par magie. Bon. Alors, attendez, on va voir ça tout de suite. Quelques secondes de patience et c'est bon. Bon. Donc, vous voyez le roi. Alors, on va le voir. Condamné à vivre comme une bête, Voilà. qui s'alimente d'herbe et qui vit avec les bêtes féroces. Et il devra attendre 7 ans jusqu'à ce qu'il ait retiré la leçon, hein, jusqu'à ce qu'il soit devenu homme, un simple homme humain, mortel, face à la grandeur de Dieu. Bien, alors passons maintenant au chapitre 5, qui est toujours en araméen, bien connu sous le nom du festin de Balthazar. Alors, qui est Balthazar, puisque nous avons maintenant un nouveau roi? Balthazar, en fait, n'a jamais régné sur Babylone. C'est le fils du dernier roi Nabonide et non pas le fils de Nabuchodonosor, comme on nous le dit. Donc, il n'a jamais régné, mais voilà, il nous est présenté comme organisant un immense festin où il fait apporter des vases d'or qui ne sont rien d'autre que les vases sacrés du temple de Jérusalem pillé par son père Nabuchodonosor. Enfin, ce qui n'est pas son père en vérité, hein, parce qu'il y a eu plusieurs rois dans l'intervalle. Donc, il boit dans les vases sacrés et voilà que tout à coup, une main écrit quelques mots, 3 mots sur le mur. Frayeur de tous les assistants. Aucun mage ne peut donner l'explication de ces 3 mots. Alors, la reine-mère qui est là se souvient qu'il y a un certain Daniel qui a une grande réputation de sagesse et on va le chercher. Alors, lui sait lire l'apparition. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, on la voit. On la voit, d'accord. Alors là, ce qui est écrit n'est pas de l'hébreu, mais on va essayer de comprendre. Mener, ça signifie tu as été compté, ou le temps t'a été compté, du verbe mana, enfin, compter, qui existe en hébreu. Tekel, tu as été pesé et trouvé insuffisant, comme kal, léger, c'est trop léger. Et Pérez, tu es divisé. Les racines commençant par Pérèche marquent toujours la division. Et en outre, cela fait penser à Paras, la Perse. C'est la Perse le nouveau danger. Et Balthazar va être supplanté par un nouveau conquérant. Donc, ce n'est pas un message très optimiste, mais malgré tout, Daniel est récompensé. Néanmoins, cette nuit même, le roi est tué. Le chapitre 6 du livre de Daniel évoque Daniel dans la fosse au lion, une scène bien connue et très très souvent illustrée comme vous pouvez le voir. Alors c'est censé se passer sous le règne de Darius le Mède. Or, on ne connaît pas de Darius le Mède, Darius est perse, mais peu importe la confusion historique ici. Alors, il y aurait donc eu sous le règne de ce Darius 120 satrapes sous les ordres de 3 satrapes principaux, parmi lesquels Daniel. Mais les autres satrapes sont jaloux de Daniel, font une démarche auprès du roi et obtiennent du roi un édit interdisant d'adresser une prière à tout autre que le roi pendant 30 jours. Or, Daniel continue de prier. Il est dans sa chambre haute, tourné vers Jérusalem, et prie 3 fois par jour. Le roi ne peut sauver Daniel parce qu'il est prisonnier de l'édit qu'il a signé.
Et donc Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et la pierre est scellée par-dessus lui. À l'aube, le roi, pris de remords, revient sur les lieux et, au miracle, Daniel est vivant. Alors, le roi fait châtier les accusateurs qui sont donnés aux lions et dévorés aussitôt, et il écrit ensuite pour que tous reconnaissent Daniel qui sauve et qui délivre. Évidemment, c'est encore un message, un miracle. On appelle à la conversion des idolâtres, et on comprend pourquoi ce passage a été si souvent illustré. Bon, alors, maintenant, nous en avons fini avec la première partie, chapitre 1 à 6. Mais la deuxième partie contient, alors c'est fini, Nabucodonosor est sorti du cadre et c'est Daniel qui est le visionnaire. Et nous allons avoir une succession de visions de Daniel qui va du chapitre 8 au chapitre 12. Bon. Donc, je reprends. Daniel était au bord du fleuve, c'est le Tigre ou l'Euphrate, et il aperçoit un bélier à 2 cornes auquel rien ne résiste. Et puis arrive un bouc venu de l'ouest, retenez bien que c'est de l'ouest, qui le renverse. Il grandit. La grande corne se brise et il en sort de cette grande corne du bouc 4 cornes qui la remplacent, d'où sort une petite corne qui grandit, vous voyez que ça devient de plus en plus baroque, hein, et qui grandit jusqu'à l'armée des cieux, jusqu'aux étoiles. Et on nous dit jusqu'au chef de l'armée, et qui enlève à ce chef de l'armée des cieux le sacrifice perpétuel. Le lieu de son sanctuaire fut profané, nous dit-on, et la question est posée, jusque à quand? Réponse, 2300 soirs et matins. Alors, le sanctuaire sera rétabli dans son droit. Mystère, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a une apparence d'homme qui demande à l'ange Gabriel. Ah, ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ange nommé dans toute la Bible. C'est la première fois qu'on a un ange nommé Gabriel. Nous verrons qu'il y en a un autre qui apparaît un peu plus tard. Et demande à Gabriel de donner une explication. Vous voyez que Gabriel est le messager entre Dieu et les hommes. Dans d'autres traditions aussi. Comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Donc il va y avoir encore une révélation sur ce qu'on appelle les fins dernières, l'avenir du monde. Alors, Daniel a tellement peur qu'il s'évanouit. Mais finalement, on lui donne l'explication et il écoute. Le bélier, qui a 2 cornes, c'est le roi des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Yavan. Yavan, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? De nos jours, ça désigne la Grèce péninsulaire, mais en fait, le mot est clairement inspiré du grec ioni. C'était la Grèce d'Asie mineure à l'époque. Mais peu importe, ça a été étendu à tous les Grecs. Donc le bouc, c'est le roi de Yavan. La grande corne, c'est le premier de ces rois qui vient de l'ouest. Et puis, elle se divise en 4 petites cornes. Ce sont les 4 royaumes issus de lui. Et puis, un roi dur et habile en tromperie, nous dit-on, surgira. Il détruira les puissants et le peuple qui honore le Très-Haut, et il finira par être brisé. Eh bien, avec l'intervention de Yavan, la Grèce
on peut se demander si vraiment tout le livre de Daniel est d'un seul morceau et si vraiment les récits de Nabuchodonosor sont contemporains du roi de Babylone. Mais nous allons parler de la datation tout à l'heure. Alors, neuvième, qu'est-ce que j'en étais au 8e chapitre, oui, c'est la deuxième vision. Oui, je ne sais pas si j'en ai sauté une. Oui, je ne sais plus. Enfin, j'en suis au chapitre 8, c'était ça, ce que j'ai sauté le chapitre 7. Ah oui, mais le chapitre 7, je garde pour la fin parce que, bien sûr, c'est le plus important. C'est le plus important pour moi. Voilà. Alors, pardon. Alors maintenant, chapitre 9. Selon Jérémie, 70 ans s'écouleront sur les ruines de Jérusalem, puis il y a une prière de Daniel, un nouveau message apporté par Gabriel, et on vous dit qu'il y a 70 semaines pour expier et pour faire venir la justice éternelle jusqu'à un chef loin. Il y a 7 semaines, 62 semaines, enfin, un calcul numérique qui est bien plus compliqué, mystérieux, difficile à interpréter que le calcul beaucoup plus simple qui était les 70 ans. Selon Jérémie, 70 ans s'écouleront depuis la ruine de Jérusalem jusqu'à la restauration. Donc, c'est aussi quelque chose de nouveau qui s'ajoute dans la tradition juive et même prophétique que nous connaissons, un calcul des temps beaucoup plus complexe et à vous de comprendre. Chapitre 10, qui va jusqu'au chapitre 12 inclus en fait, un homme vêtu de lin avec des yeux de feu apparaît à Daniel, qui est le seul à le voir. En entendant ces paroles, il tombe évanoui, une main le touche, il se relève, et on lui dit que l'ange protecteur d'Israël, qui est Michaël, est resté chez les Perses. Mais ce messager lui dit à Daniel, « Je suis venu te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans la suite des jours, car c'est encore une vision pour ces jours-là. Et maintenant, je retournerai combattre le chef des Perses, puis le chef de Yavan viendra, mais je te révélerai ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Personne ne me rende fort contre cela, sinon Michaël, votre chef. » Alors, la suite, chapitre 11, il y a 3 rois perses, le 4e est vaincu par le roi de Yavan, on voit bien, on peut comprendre l'histoire, je vous explique quand même un petit peu. C'est clairement Alexandre depuis un moment, le bouc à la grande corne, celui qui vainc le roi de Yavan dont il est question, c'est évidemment Alexandre le Grand qui a vaincu les Perses, qui a vaincu Darius III Codoman, mais à sa suite, son royaume a été brisé, partagé aux 4 vents, mais non pas pour ses descendants. Bon. Alors, et puis, donc, on nous parle encore de questions extrêmement compliquées qui maintenant deviennent très, très, très précises et j'aurai l'occasion d'en reparler en posant les problèmes de datation. Mais le livre se termine, tout cela en hébreu maintenant, hein, depuis le chapitre 8. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, celui qui se tient auprès des enfants de son peuple. Et alors, retenez surtout le verset 2 du chapitre 12, parce que c'est capital pour la suite des croyances juives. Beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour la honte, pour l'honneur éternel. Alors Daniel, donc c'est l'affirmation de la résurrection des corps ici, pour la première fois, clairement dans toute la Bible, parce que dans le reste de la Bible,
On peut la trouver par une exégèse très, très, très subtile, mais elle n'est jamais exprimée aussi clairement qu'ici. Et Daniel pose la question, alors il veut toujours calculer les temps. Jusque à quand? On lui répond 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. 1290 jours, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et sera établie l'abomination de la désolation. Si vous ne saviez pas que ça venait de Daniel, ça vient de là. Donc, vous voyez à quel point le livre de Daniel a pu influencer même la langue courante, jeter dans la fosse le lion, l'abomination de la désolation, l'hébreu aussi. Quand on dit en hébreu Zekatouv alakir, c'est écrit sur le mur, c'est-à-dire c'est fatal, ça va arriver, bon, c'est inévitable. Ou bien lorsqu'on dit, comme souvent à propos des visions qui sont présentées ici, Vehamaskil Yavin, et que celui qui est intelligent comprenne. Bien. J'ai laissé de côté le chapitre 7 qui nous occupera plus que tout autre. Dans ce chapitre, Daniel a 4 bêtes sortir de la mer. Le premier est un lion à aile d'aigle, l'autre un ours, l'autre une panthère. Et la 4e bête est absolument horrible, impossible à décrire. Elle n'a pas de nom. Elle est héritée de toutes sortes de cornes. Il y en a 10 et puis il y en a une autre qui pousse encore et qui est plus arrogante que les autres. Et cette corne défie un personnage qui est présenté comme un vieillard et qui est une représentation anthropomorphique de Dieu, visiblement, défie Dieu et finalement, les bêtes vont passer en jugement et la 4e bête sera condamnée. Mais à côté du personnage chenu qui est censé représenter Dieu le Père, apparaît comme un fils d'homme. Et l'explication qui est donnée à Daniel, et on peut la mettre en parallèle avec tous les messages qui viennent d'être donnés, c'est que la petite corne a défié Dieu et qu'elle a renversé le culte et que bientôt sera rétabli au bout d'un certain temps le royaume qu'on peut appeler le royaume de Dieu sur terre, avec le pouvoir donné à ceux qui vénèrent Dieu. Eh bien, nous ne sommes plus dans la prophétie. Nous sommes en fait dans un genre nouveau qui s'appelle l'Apocalypse. Alors, Apocalypse, il ne faut pas signifie que l'Apocalypse signifie la catastrophe qui va s'abattre sur le monde. Apocalypse vient d'un mot grec, apocalypsis, qui signifie révélation. Alors, on peut vous révéler toutes sortes de choses. Il y a des apocalypses juives qu'on ne lit plus de nos jours, comme le livre d'Enoch, mais qui a un rôle important dans la liturgie éthiopienne, de l'église éthiopienne, et qui est conservé dans la langue ancienne de l'Éthiopie, qui est le Gèze. Eh bien, là, on vous révèle tous les secrets du monde, parce que la Bible ne nous dit pas d'où viennent tous ces phénomènes atmosphériques, d'où viennent toutes ces choses auxquelles nous assistons. Elle ne nous dit pas non plus quelle est la destinée de l'homme, pourquoi il y a du mal dans le monde et où nous allons après la mort. Donc voilà, c'est une révélation globale qui concerne à la fois l'univers et l'homme. Et dans d'autres apocalypses, il y a ce calcul des temps. Hein, quand est-ce que ça va arriver? Notre monde en a pour combien de temps encore?
qu'est-ce qui se passera à la fin des temps, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra. Donc, ces textes, nous ne les avons pas gardés en fait. Le livre de Daniel est le seul que nous avons gardé. Je pourrais vous citer encore beaucoup d'apocryphes, les testaments des 12 patriarches, où chacun des patriarches, chacun des fils de Jacob prédit quelque chose à sa descendance. Et tout cela, vous pouvez le trouver, si cette lecture vous intéresse, dans un livre de la Pléiade qui est apparu sous le titre des écrits intertestamentaires, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, où vous trouvez réunis ces textes et d'autres que je vais mentionner tout à l'heure. Alors, voilà. Donc, on nous a annoncé, on nous a donné, en tout cas dans le livre de Daniel, une vision de l'histoire humaine avec une succession de 4 empires et l'annonce de quelque chose à la fin des temps. Alors maintenant, il faut que je revienne sur le problème de la datation que j'ai laissé un petit peu en suspens. Mais vous avez peut-être déjà compris beaucoup de choses sur la datation de ce livre. Donc, la vue traditionnelle, celle qui a été longtemps celle des rabbins et celle de les pères de l'Église et celle de l'Église, toute l'Église protestante ou catholique jusqu'à une date récente, la vue traditionnelle ne met absolument pas en question l'historicité des chapitres 1 à 6 ou 7 à 12, ni de l'attribution à Daniel, qui aurait vécu vers moins 540 en gros, et de toutes ces prédictions. L'exemple le plus ancien d'ailleurs que je peux suivre, c'est l'exemple de Flavius Joseph, qui nous dit, quand il parle d'une pseudo-entrée d'Alexandre le Conquérant à Jérusalem, Daniel aurait prédit l'entrée d'Alexandre à Jérusalem, qui d'ailleurs n'a peut-être jamais eu lieu. En fait, on le croyait dans l'Antiquité, l'historien Joseph le croyait, c'est le premier à en parler, mais on aura bien d'autres attestations dans le Talmud et le Midrash, comme je vous le montrerai. Mais dès le IIIe siècle de l'ère chrétienne, il y a un philosophe qui s'appelle Porphyre, qui est un philosophe néoplatonicien qui combat le christianisme et qui dit: ce livre de Daniel, auquel vous attachez tellement d'importance, a été composé par quelqu'un qui vivait en Judée sous le règne d'un certain Antiochus surnommé Épiphane. Il n'a pas prédit les événements à venir, mais il a simplement raconté des événements passés. Par conséquent, dit-il, tout ce qu'il rapporte jusqu'à Antiochus IV est historique, mais tout ce qu'il a ajouté à propos de l'avenir est inventé, car il ne connaissait pas l'avenir. Et qu'est-ce qui nous rapporte ces propos? C'est Jérôme, celui qui a traduit la Bible en latin, c'est la Vulgate, et bien entendu, Jérôme est indigné comme tous les pères de l'Église avant et après lui. La critique biblique, sans être très profonde, a donné largement raison à Porphyre, puisque on voit que en fait l'auteur du livre de Daniel ne connaissait pas avec précision l'histoire d'avant Antiochus Épiphane, puisqu'il dit qu'il parle de 3 rois après Cyrus, alors qu'il y en a eu 10. Il n'y a jamais eu de Darius le Mède, dont il parle à un moment donné, et Balthazar n'a jamais été roi, comme je vous l'ai dit. Il s'est trompé sur les rois de Judée dès le premier chapitre en parlant de Joachim à la place de Joachim. Vous direz que c'est un peu... c'est peut-être pas évident. Alors, en revanche, la première partie ne comporte aucune allusion à la Grèce en apparence et aucune allusion à Épiphane. Tandis que la deuxième partie
eh bien, on peut très bien l'interpréter par rapport à la crise de l'époque d'Antiocchus Épiphane, la profanation du temple. Voilà, cette corne arrogante qui est issue des cornes précédentes, qui elles-mêmes viennent de celle d'Alexandre le Conquérant, eh bien, a profané le temple. Et évidemment, c'est bien cela. Et maintenant, le chapitre 11, que je ne peux pas vous expliquer en détail parce que ça serait un peu fastidieux, mais entre dans tous les détails de la politique contemporaine d'Antiochus IV Épiphane, de ses projets d'alliance avec le roi d'Égypte, puisqu'on nous parle du roi du Nord, c'est lui, et le roi du Midi, c'est le roi Ptolémée d'Égypte, de leur rencontre, de leur ruse, de leurs promesses et de l'arrivée des Kittim, alors qui est-ce, qui viennent avec leur flotte et qui obligent Antiochus, le roi du Nord, donc, à rentrer chez lui alors qu'il projetait de conquérir les terres du roi du Midi. Et ces Kittim, eh bien, ce sont les Romains, c'est clair, parce qu'effectivement, ils ont obligé Antiochus IV Épiphane, qui voulait conquérir l'Égypte, à repartir bredouille. Et sur le chemin du retour, Antiochus IV s'est vengé sur Jérusalem et sa population. Et voilà, donc nous y sommes. Nous avons un texte tardif. Et un texte tardif, on ne va pas le mettre parmi les prophètes. La prophétie est close depuis le 5e siècle, nous dit-on. Et là, ce texte est apparu récemment. Quand il apparaît, on ne le met pas parmi les prophètes. Il reste là avec d'autres. Et finalement, il sera inclus dans ce qu'on appelle les Ketuvim, les hagiographes. Donc voilà, déjà, j'ai répondu à l'une des questions qui était posée au début. Nous nous apercevons d'ailleurs que c'est à cette date, au IIe siècle avant l'ère courante, que beaucoup de croyances nouvelles et fondamentales apparaissent, et notamment parmi elles la croyance en la résurrection, que c'est aussi la première fois qu'il s'agit de martyrs de la foi, comme dans le livre des Maccabées. Alors maintenant, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, non, ça va. Bon, il faut que je vous parle encore de l'influence du livre de Daniel. Mireille, je m'excuse. Est-ce qu'on garde encore l'illustration sur l'écran ou on peut l'enlever? Il n'y en a plus. Il y en a plus. Oui, parce que les visions de Daniel n'ont pas été illustrées. C'était trop mystérieux, trop sublime, trop. Enfin, non, voilà. Mais bon, ce qu'on a gardé, ce sont les illustrations de miracles. De miracles, parce que ça impressionnait beaucoup, mais enfin, ces illustrations ne sont pas juives. Vous avez bien compris, ce sont des illustrations qui sont toutes des illustrations de pieux chrétiens, qu'il s'agisse de Rubens, de Rembrandt ou d'autres moins connus, parce que c'était ces narrations qui inspiraient davantage, et que dans les 3 enfants dans la fournaise, par exemple, qui sont souvent reproduits sur des sarcophages chrétiens, on voyait le symbole même de la résurrection. Voilà. Bon. Donc, je peux passer à l'influence. Bon. D'abord, donc, je vais parler surtout de l'influence du chapitre 7 qui a été mise en parallèle avec le chapitre 2. Lorsque vous parlez en pays chrétien du Fils de l'homme, en principe, quiconque a lu les évangiles sait qu'il s'agit de Jésus. Donc, le comme un fils d'homme du chapitre 7 a été interprété comme s'appliquant à Jésus qui vient sur les nuées
à un moment donné, il viendra sur les nuées. Et peut-être que cette interprétation de son temps était peut-être partagée par d'autres juifs qui attendaient quoi, comme un fils d'homme, qui attendait le Messie qui allait sauver Israël et l'humanité. Donc, cette attente messianique qui s'applique à Jésus, je pense qu'elle a sans doute déjà sa source dans le judaïsme du 1er siècle. Seulement, c'est comme un fils d'homme que nous dit le texte, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'empire à visage humain qui succède aux empires représentés par des bêtes. Et on attend quelque chose, on attend, je ne dirais pas que tout le monde attend la même chose, ni que tout le monde attend le Messie au 1er siècle, mais on attend quoi? Eh bien, je crois que parmi les Juifs, on attend beaucoup la fin de Rome. De sorte que le 4e empire, qui à l'origine désignait Babylone, la Médie, la Perse, c'est expliqué dans le texte, mais Médie et Perse, on les confond maintenant en fait, parce que ça n'a pas eu une durée très longue en parallèle. Et puis ensuite, l'empire grec, ou macédonien plutôt, d'Alexandre. Eh bien, maintenant, on confond, en confondant les Perses et les Mèdes, on a Babylone, Médie, Perse, 2, 3e, les Grecs, et 4e, maintenant, l'empire du mal, c'est Rome. Et après la fin de Rome, viendra le Messie. Alors, ça peut paraître surprenant, mais c'est une réinterprétation, je dirais, c'est un aggiornamento, parce que si on prenait la vieille interprétation, ça ne parlait plus du tout, et donc maintenant, on cherche à lire dans les textes anciens quelque chose qui concerne notre époque. Alors, on le voit beaucoup en parallèle dans les textes de Qumran, par exemple, où les Kittim, justement, reviennent et désignent les Romains, mais bon, ça m'obligerait à une trop longue digression. Donc, cette interprétation est dangereuse. Flavius Joseph, qui la connaît très, très certainement, et qui, dans ses antiquités juives, passe en revue tous les livres bibliques, et qui, lorsqu'il arrive au livre de Daniel, choisit de ne pas parler du tout du chapitre 7, mais il nous parle du chapitre 2, qui est au fond, qui est très parallèle au chapitre 7. Vous avez la Babylone, ensuite vous avez 3 autres empires, et puis la pierre envoyée par une main mystérieuse devient une grande montagne qui remplit le monde. Et Joseph nous dit, oui, le fer, cela désigne un empire très très fort qui ne faiblira pas avec le temps, mais c'est une parole de courtisan parce qu'il ne nous dit pas que les pieds sont moitié de fer, moitié d'argile, et qui dit quant au reste de l'interprétation, elle est très mystérieuse et je préfère ne pas vous la donner. Alors, moi, j'en déduis que il sait que certains attendent la fin de Rome et que certains qui n'aiment pas du tout et qui, à ses yeux, ont été la cause de la révolte contre Rome, parce que dans cette révolte contre Rome, il n'y a pas eu d'analyse réelle du rapport des forces. On a cru que, avec la protection divine, on arriverait à renverser le royaume du mal. En tout cas, après 70,
l'identification de Rome avec le royaume du mal, avec un grand thème, celui de la fin des temps, s'intensifie. Alors là, si vous rouvrez encore les écrits intertestamentaires de la Pléiade, vous allez trouver 2 apocalypses authentiquement juives qui ont disparu de nos livres en hébreu ou même en araméen, parce qu'on ne les a que dans des traductions syriaques ou grecques, qui est celui qu'on appelle le 2e Baruch et le 4e Esdras, dans ce livre attribué à Baruch, secrétaire de Jérémie. Mais c'est typiquement, oui, je ne l'ai pas dit, de la pseudépigraphie, c'est-à-dire qu'on attribue à un personnage très ancien, ou à Ezra aussi, Baruch ou Ezra, qui sont des personnages qui ont vécu à Babylone, on leur attribue des visions tout à fait contemporaines, parce qu'en fait, pour les contemporains, Rome, c'est la 2e Babylone. Et vous voyez la preuve dans l'Apocalypse de Jean, où Rome est appelée Babylone, Babylone, la grande prostituée. C'est la même chose, c'est le même état d'esprit et c'est la même date que de Baruch et 4 Ezra, c'est-à-dire la fin du 1er siècle. Baruch voit un cèdre arrogant qui défie la vigne symbole d'Israël. Esdra voit un aigle qui monte de la mer et qui défie un lion. Ben, c'est l'aigle de Rome qui défie le lion de Juda. Voilà. Donc, dans l'Apocalypse de Jean, je vous disais, vous avez Babylone, la prostituée est assise sur 7 collines, ben, sur les 7 collines de Rome. Donc, tout ça est transparent. Alors maintenant, voyons un petit peu le Midrash. Alors, dans le Midrash, c'est c'est plus tardif. Je ne saurais pas le dater, et il y a peut-être des couches successives, mais voilà, chaque fois, alors je pourrais vous citer 10, 20, 30 exemples, mais je vous donne quelques échantillons. Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom. La terre était tohu bohu, je ne sais pas comment traduire, et les ténèbres régnaient sur l'abîme. Alors, tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Médie et la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Et Tehom, l'abîme, c'est ce royaume impie, ce royaume méchant, car de même que l'abîme est insondable, cet empire scélérat est insondable. Voilà. Alors, chaque fois que vous avez un rythme quaternaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais on est tellement avide d'apprendre que l'histoire aura une fin lumineuse et qu'on sera délivré de l'oppression, qu'on la trouve partout, dans les 4 fleuves d'Éden, dans les 4 rois en guerre contre Abraham, par exemple, parce qu'il y a Tidal, Meler Goïm. Alors on dit que le dernier roi, c'est Hamalchut, parce que Hamalchut, c'est-à-dire Rome, qui enrôle des recrues de toutes les nations, Meler Goïm. Bon, Genèse 15, 12, le sacrifice à Betharim, à partir de Daniel 7 et de Daniel 2, enfin tout mêlé ensemble. La frayeur, c'est Babylone. L'obscurité, c'est la Médie. Grande, c'est les Grecs. Et tomber, 4e empire, parce qu'on entend le verbe tomber, tomber, il faut que Rome tombe. C'est Rome la coupable. Enfin, je peux continuer comme ça. Le songe du grand panetier. Il y a 3 paniers, les 3 premiers empires, et puis c'est le 4e qui prélève tous les mets, qui sont sur le panier, et les tribus, et qui correspondent aux impôts qu'il prélève sur tous les peuples. Et puis, alors, le plus amusant, c'est le Lévitique 11, où il est question de 4 animaux qui
pourraient avoir l'air d'être cachères, mais qui ne le sont pas. Alors, vous avez le chameau, vous avez le lièvre, le daman. C'est pas, parce qu'il n'y a pas de lapin à l'époque. Quelquefois, on traduit lapin, mais bon, c'est un peu anachronique. Et puis, à la fin, le porc. Donc, ils sont exactement sur le même plan, aussi peu cachés l'un de l'autre, mais ils font illusion. Parce que le porc, il est comme Édom, qui représente aussi Rome. C'est-à-dire, il montre ses sabots fourchus, mais comme Édom qui veut se faire passer pour un bon fils, mais en vérité, il ne rumine pas. Donc, c'est Chazir. Alors, c'est Rome parce qu'elle est destinée, le Ha-Chazir, à rendre la royauté à Israël. Alors, ce sont des jeux de l'esprit, peut-être, mais des jeux qui montrent une très profonde angoisse, le besoin d'espérer absolument dans des périodes où on ne voit pas trop de lumière encore à l'horizon. Et un exemple supplémentaire nous est donné par un livre du XVIIe siècle sur la trace duquel j'ai été mise par la visite du musée Rembrandt à Amsterdam il y a des années. On parlait d'un livre, enfin on montrait une illustration de Rembrandt. Je ne la donne pas ici parce que c'est presque illisible, la photo, qui avait illustré, le seul livre illustré par Rembrandt est La Piedra Gloriosa de Nabucodonosor par Manassé ben Israël, rabbin qu'il avait lui-même connu à Amsterdam. Alors, donc, ça m'a donné l'idée de le faire traduire de l'espagnol et avec une très abondante introduction d'Henri Michoulan qui nous montre alors le rôle du livre de Daniel au XVIIe siècle. C'est considérable. On sortait des guerres du XVIe siècle. Il y avait eu la Réforme. Là, Luther avait identifié le pape comme la petite corne arrogante qui défie le peuple saint. Et on en parlait beaucoup. Et au XVIIe siècle, s'est développé aussi un courant millénariste. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail, mais je trouve que c'est l'introduction qui est fort intéressante. Un courant millénariste en Angleterre notamment, c'est ce qui a permis à Manassé ben Israël d'obtenir de Cromwell le retour des Juifs d'Amsterdam. Et voilà que Manassé ben Israël, qui est interrogé déjà sur un phénomène qui devrait annoncer la fin des temps, puisqu'il doit répondre dans l'Espéranza d'Israël à la découverte faite par un juif qui s'appelle de Montesinos, qui est allé jusqu'en Amérique, qui a découvert des Indiens et qui est venu rapporter la bonne nouvelle que les 10 tribus perdues d'Israël avaient été retrouvées. Alors, mais dans cet univers du XVIIe siècle, où le livre de Daniel connaît un nombre très, très impressionnant de commentaires, beaucoup de protestants antipapistes d'ailleurs, il reprend la tradition juive et tous les midrashim que je vous ai signalés se retrouvent dans le commentaire de la statue de Nabucodonosor, la pierre qui renverse le géant, eh bien, il le met aussi en parallèle avec la pierre de l'affronte de David qui renverse Goliath. Et puis à la fin, il termine en beauté en montrant que le chapitre 2 et le chapitre 7, c'est exactement la même chose et ça prédit la même chose. Et alors, en ce qui concerne le pied moitié de fer, moitié d'argile, il dit, mais c'est évident, le royaume est dominé actuellement à la fois par la chrétienté et par l'islam. Donc, bien, un de ces jours, il n'y aura plus ni l'un ni l'autre, voilà. Mais si on lui demande lequel est le plus dangereux, lui, à la différence de la plupart de ses contemporains,
de ses contemporains protestants qui en veulent au pape, préfèrent dire que c'est l'islam en bon européen. Voilà. Et alors, je vais vous lire sa conclusion parce que voilà, c'est très significatif. Voilà, les derniers chapitres, c'est la grande révélation du chapitre 2. Et voilà, je vais... Donc, il termine sur la statue, après avoir parlé du chapitre 7. Considérons que cette statue que Dieu fit voir au grand empereur de Babylone est l'image de tous les monarques, avec leur nature fragile et périssable. Il est vrai qu'ils ont de la puissance, symbolisée par l'or, des richesses, symbolisées par l'argent, une grande réputation, symbolisée par le bronze, un grand pouvoir, symbolisé par le fer. Mais quand on regarde les pieds de la statue, ils sont comme ceux du pan. On ne peut que constater leur faiblesse, symbolisée par l'argile. Ces monarques ne sont que poussière et cendre, car au bout du compte, un rien, un tout petit caillou, lancé sans intervention d'une quelconque main, un minuscule grain de poussière, sans fronde aucune, fait fi de cet or, cet argent, ce bronze et ce fer, et s'en va cogner contre les pieds d'argile, contre ce corps, dis-je, humain, autrement dit faible par nature, fondamentalement vil, fait de poussière et de cendre. Et voici que ces monarques tombent à terre, avec tous leurs châteaux de sable, leur superbe et leur vanité humaine. Nabucodonosor oublia ce rêve qui lui avait fait comprendre qu'il n'était que cendre et poussière, de même que tous les grands de ce monde qui oublient qu'ils sont mortels. Puis, bien malgré lui, il éprouva au cours de sa vie que plus on est grand et plus grande est la chute. Il tomba avec son empire et tous les monarques peuvent finir comme lui, mais la monarchie du peuple d'Israël, affirme Daniel, sera pérenne, éternelle, et la parole de notre Dieu s'imposera à jamais. Voilà un exemple de prédication qui nous vient du fond du XVIIe siècle, avec lequel je conclurai. Merci. Merci infiniment, Mireille, pour cet exposé passionnant sur un livre qui est finalement pas très, très connu et peu étudié, en tout cas dans... Hein? Il a été Oui, mais enfin, en tout cas, dans les milieux, dans nos milieux, ouais. C'est vrai que, voilà, et qui mérite d'être connu. Alors, Tony, je te passe la suite du programme pour passer donc à la phase de l'échange. Oui, s'il y a personne, je veux bien commencer, mais je laisse parler les autres. Bien, alors... Nous sommes Philippe, quand même 33. Hein? Voilà, Philippe a demandé la parole. Philippe. Vous avez parlé de la résurrection, du fait que Daniel était le premier à parler de résurrection. Est-ce que l'histoire d'Ézéchiel avec les ossements desséchés sont pas déjà quand même, je ne sais pas chronologiquement s'ils ne se situent pas quand même avant? Oui. Chronologiquement, Ézéchiel est bien avant, puisque il vivait déjà en Babylonie. C'est un des exilés du premier exil de Jérusalem en moins 597. Alors, écoutez, relisez ce chapitre 37 d'Ézéchiel. Relisez-le et regardez la suite. Ézéchiel voit revivre les ossements desséchés, mais après, on lui donne l'explication du songe. Et que lui dit-on? On lui dit que de même que ces ossements ont retrouvé la vie, sont redevenus des personnes humaines, de même, il y aura un retour à Jérusalem. Jérusalem ressuscitera en retrouvant ses enfants. On ne peut plus clair. C'est le retour à Jérusalem. C'est tout. C'est le retour d'exil. Et c'est écrit noir sur blanc. Alors que par la suite, on l'ait invoqué parce que, évidemment, comme l'interprétation des prophètes est éternelle, et puis on cherche, si on cherchait des sources, on pensait le trouver là, mais ça n'est même pas été le fait tellement des Juifs, hein, ça peut être plus en milieu chrétien, je pense, parce que dans le Midrash, on a plutôt cherché à fonder sur la Torah proprement dite, la résurrection, et non pas sur les prophètes. Merci.
Pierre Lazare, puis Tony. Bonjour Mireille, et merci pour Bonjour. cet exposé magnifique qui est passionnant, qui ouvre beaucoup de portes. Je voudrais simplement deux, trois petites questions factuelles. Pourquoi est-ce que le livre de Daniel n'apparaît pas nulle part dans aucune Haftarah? Je sais que ce n'est pas un livre des prophètes, comme vous l'avez expliqué, mais il y a des textes des Ketuvim qui apparaissent, le livre de Ruth, enfin pas dans la Haftarah, mais l'Ecclésiaste. Mais pourquoi il n'apparaît nulle part dans la liturgie, à votre avis, si c'était un texte aussi important pour beaucoup de monde, comme vous l'avez expliqué? Bon. Alors d'abord, je vous dirais que ceux qui apparaissent d'abord ne sont pas des Haftarot. Vous me parlez des 5 Megillot. Les 5 Megillot qui suivent le cours de l'année. Vous avez, pour commencer, Shir HaShirim. Alors, l'année commençant en printemps. Vous avez Shir HaShirim, ça évoque le printemps, Pessah. Ruth, ça évoque l'été. C'est la période des moissons. Echa, c'est la destruction de Jérusalem, la femme. Ensuite, vous avez l'Ecclésiaste, c'est Kohelet, ben, c'est l'automne, c'est voilà, l'automne, oui, ça correspond à une c'est automnal, effectivement. Et puis, vous avez Esther pour terminer. Donc, c'est lié à des fêtes. Ce sont des lectures supplémentaires de fêtes, les Hamesh Megillot, et c'est tout ce qu'il y a. Et puis, vous avez les psaumes qui sont lus, bien sûr, qui font partie des Hamesh Megillot, qui sont lus en permanence. Mais autrement, les autres, on ne les lit pas. On ne les lit pas, tout simplement. Si c'était un texte aussi important, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé une place pour lui? C'est ça la question. Ben, c'est un texte important dans une certaine tradition, dans une tradition midrashique, mais je ne suis pas sûre que dans la tradition halachique, ça a eu la même importance. On pouvait même s'en méfier parce que ça avait pu encourager un certain aventurisme messianique dans l'Antiquité. Mais on s'est méfié, par exemple, je m'excuse de continuer, mais on s'est méfié du livre de l'Ecclésiaste, par exemple, dans la discussion sur le canon. Ah oui, Sarah, c'est beaucoup de textes. C'est autre chose, mais là, le livre de Daniel était mystérieux. C'est Vehamas Kilyavin et quiconque comprendra. Mais voilà. Mais ça n'est pas entré dans les discussions de cette époque. Dans les discussions de cette époque, on se demandait si le livre était impie ou pas. Alors, Kohelet, ça pouvait paraître impie. On a même discuté d'Ézéchiel, parce que le début, enfin, c'est très, très mystique. Bon, on ne sait pas à mettre entre toutes les mains. Oui. Voilà. Alors, Tony, puis Ariel Pinto. Oui, Mireille, je voulais évoquer deux commentateurs médiévaux qui ont évoqué Daniel, enfin évoqué, en tout cas, on le croit. D'abord Rashi et puis Maïmonide. Bon, Rashi, dans son commentaire de Daniel, s'occupe beaucoup de savoir comment mettre en parallèle les fameux 3000, que je ne change pas, Ah oui, 1300 et 1335. Alors, c'est un 1290 jours, oui. Pardon? 1290 jours, oui, je crois. Enfin, il y a plusieurs calculs qui sont différents dans le livre, oui. Là, il y a le 2300. Le soir et matin, enfin oui. Voilà, soir et matin, oui. Et puis, il y a le Daniel 12-11, on est presque vers la fin, où surgit le nom 1335. D'accord? Alors, ce qui est intéressant à signaler, et ça nous ramène à la discussion pas loin de la semaine dernière, c'est que Rashi convoque à un moment donné, dans le commentaire de Daniel, il convoque le Païtan Kalir. C'est un qui lire. Alors, comme on a discuté avec Raphaël la semaine dernière, et qui lire est supposé avoir vécu vers le 6e siècle, pour aller très vite. Donc, on est 5 siècles avant Rashi. Et si l'on accepte, ce qui semble être le cas, qu'il lire en utilisant le Midrash, puisqu'il le présente toujours de cette manière-là, ou mieux encore, on dit que le Midrash est un piyut sous forme poétique. La seule question que je soulève, c'est qu'il vit avant, 5 siècles avant Rashi, donc il connaît des traditions qui sont disparues. Voilà, c'est ça que je dis. Et des traditions dites orales. Alors, on peut dire dites orales et donc on n'en sait pas grand-chose. Mais le fait que Rashi, ici, convoque
dans certains cas, il lui reconnaît des vertus à Kilir dans son commentaire, et dans d'autres cas, il dispute avec lui. Par exemple, il dispute avec Rachid dispute avec Kilir à travers les siècles pour dire que le temps où le Messie, pas le Messie, nous l'appelons le Messie, le temps où il y aura une partie où il va disparaître, ce monsieur que nous appelons le Messie, il va disparaître. Alors, Rachid dit, je crois, 45 ans, Kilir dit 42 ans, mais donc il y a des discussions là-dessus. Alors, je ne sais pas si Rachid faisait état d'un midrash dont il ne nous dit rien, mais je veux juste signaler que apparaissent par les différences d'époque et dans le souci de parler de Daniel, quelque chose qui a existé dans le monde juif, dont moi je ne sais pas. Qui relève voilà. Alors je ne connais pas les exemples que vous me citez, mais ils sont très révélateurs de ce que la halakha a strictement interdit. C'est-à-dire, Assour, enfin je ne sais plus comment c'est formulé, l'archov est à caisse. On ne peut pas calculer la fin. C'est interdit parce que c'est dangereux, ça nous a amené à des catastrophes. Or, pendant tout le Moyen-Âge, et jusqu'à Manassé ben Israël encore, que fait-on? On calcule le temps de la fin des temps. Et vous avez Rachid, vous avez Abrabanel, alors avant encore, qui a influencé d'ailleurs Manassé ben Israël. Et voilà. Et on calcule tout le temps parce qu'on espère être sauvé. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et quand arrive l'Inquisition, alors c'est à son comble, quoi. Vous allez trouver, pour ça que vous trouvez Abrabanel et Manassé ben Israël. C'est une période épouvantable pour eux. Oui. Ariel Pinto. Alors, bonjour Mireille, je vous bonjour pour l'exposé. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est qu'en lisant le texte en anglais, j'ai remarqué que la narration, elle change. Ça passe de la première personne à la troisième personne, comme à un moment, il y a écrit « moi, Daniel », et puis quand ça avec les lions, Daniel est allé vers les lions, etc. Donc, je me demandais pourquoi est-ce que donc, ça a été écrit par plusieurs personnes. Et la deuxième question, c'est le lien entre l'histoire et la prophétie, parce que dans le livre, il y a des éléments, entre guillemets, un peu surnaturels, d'interpréter des rêves et des rêves messianiques, etc. Mais d'un autre côté, il y a des faits historiques aussi, comme des conflits entre les Grecs et les Perses, etc. Et je voulais comprendre un peu mieux ce rapport. Oui, écoutez, c'est une très bonne question parce que justement, c'est une question que j'ai soulevée mais à laquelle je n'ai pas répondu parce qu'on n'a pas vraiment de réponse. Mais ce qui est certain, c'est que tout le début jusqu'au chapitre 6 inclus est une narration où Daniel est un personnage dans la narration et qu'à partir du chapitre 7, c'est moi, Daniel, j'ai vu, etc. Voilà. Ça, c'est très clair, ça fait partie des deux parties. Alors, ce qui se surajoute au mystère, c'est que normalement, si on avait une première partie en araméen, bon, passe encore pour l'introduction, mais première partie en araméen entièrement, et deuxième partie à partir des visions de Daniel entièrement en hébreu, ça aurait été satisfaisant. On aurait dit, voilà, on a deux auteurs différents. En vérité, on en a peut-être plusieurs. On a peut-être un narrateur par épisode. On ne sait rien. On a l'impression que le tout date plus ou moins de la même période, mais certains disent la première partie jusqu'à Balthazar est antérieure à Antiochus Épiphane. La deuxième partie, c'est clair, elle est postérieure à Antiochus Épiphane. On a mis tout ça ensemble, mais il y a un problème de langue. On ne s'explique pas ce chevauchement de l'araméen sur le chapitre 7. D'accord. Voilà. Donc, on ne sait pas si ça a été écrit par plusieurs personnes, mais c'est évidemment, vous pensez bien que la critique biblique vous dit il y a certainement plusieurs personnes pour la première, plusieurs personnes pour la deuxième, parce que c'est sans lien, mais bon, etc. Ouais. D'accord. Ouais. Qui d'autre? Marc, je crois, tu veux intervenir? Marc Cohen? Non. D'autres questions? Alors, Tony.
Tony, tu ouvres le micro. Là, c'est bon. C'est bon. Oui, j'ai dit je voulais parler de Maïmonide, bon, pas très longtemps après Rachi, et Maïmonide, dans son fameux le livre des rois, à la fin du Mishneh Torah, Ilchot Amlachim, comme vous l'avez rappelé, dit surtout ne vous permettez pas de calculer la fin, etc. Soyez maudits. Non, il ne dit pas ça, mais enfin, c'est très, très, très mal. Mais dans le même souffle, il décrit une partie de ce que sera l'arrivée du Messie. Il sera le roi Messie, il va combattre Gog et Magog, etc. Mais surtout, on saura que c'est le Messie s'il apparaît qu'il ne meurt jamais. D'accord? Donc, on le saura qu'après, dit Maïmonide, donc c'est ça qu'on comprend. Or, c'est un des éléments par lequel Daniel qualifie ce qui va caractériser le Messie, en réalité. Donc, il est là pour l'éternité. Ce que nous appelons le Messie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une trace ou pas de Daniel? Non, mais en fait, Daniel, je crois que Daniel n'a pas voulu parler d'un personnage. Il a voulu parler du royaume de Dieu sur terre, qui est le royaume, dont il est sans cesse question dans les évangiles. On attend le royaume. Est-ce que le royaume est pour demain? Voilà, c'est ça. L'interprétation c'est de la vision de Daniel, l'interprétation plus historique de la vision du chapitre 7, c'est que, eh bien, on va, ça s'est passé, l'auteur a écrit au moment du combat contre Antiochus Épiphane, avec la certitude que son pouvoir serait renversé, que le temple serait de nouveau inauguré, et que à ce moment-là, ça serait le royaume de Dieu. Voilà, les vainqueurs imposeraient le royaume de Dieu sur terre, que tout le monde reconnaîtrait. Dieu, Yom Haou, Yadonai Echad, Ushmo Echad, comme nous disons, ça c'est Zacharim, enfin c'est la même chose. Voilà, quand tout le monde reconnaîtrait Dieu, et c'est ça le royaume de Dieu sur terre. Alors, que l'idolâtrie aura disparu de la surface du monde. C'est la période. Voilà. Oui, le royaume sur terre, et donc qui n'est pas, on souligne toujours ça, le monde à venir. On est bien d'accord là-dessus. Alors qu'il n'est pas le monde à venir. Vous savez, tout est affaire d'interprétation. On peut supposer qu'à cette époque-là, c'était ce que je viens de dire, mais les relectures des textes obligent à des réinterprétations. Et on réinterprète en fonction de sa piété et de ses espérances. Ok, d'accord. Robert? Oui, je voulais ajouter quelque chose peut-être sur Maïmonide. C'est que Maïmonide, au fond, dans son rationalisme connu, reprend une page de Sanhédrin, je crois que c'est Shmuel qui dit ça. Le Messie sera arrivé lorsque Israël ne sera plus soumis à aucune nation. Mm-hmm. C'est beaucoup plus rationaliste que ça. Ouais. Ah, ça, rationaliste, c'est sûr. Voilà. Alors, il y avait une autre question, pardon. Oui, Robert Zitoun. Oui, moi je voudrais d'abord vous remercier parce que j'avais lu peut-être Daniel il y a très longtemps. Et là, j'ai été amené à relire ce livre. C'est très intéressant, c'est assez saisissant. Et ce qui me frappe, moi, personnellement, c'est le caractère visionnaire de ces récits. Ce caractère visionnaire n'est pas fréquent parmi les prophètes. Il y a surtout les visions d'Ézéchiel, mais pas tellement d'autres. Vous avez Isaïe 6 aussi. Isaïe peut-être, oui. Enfin, Isaïe 6, vous avez ce qu'on récite quand on dit Kadosh, Kadosh. Oui, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et donc, il n'est pas surprenant que le livre de Daniel ait fait l'objet de tant d'illustrations qui ont été présentées en parallèle, en particulier ce tableau magnifique de William Blake. Mais il y a eu d'autres illustrations.
Il y en a eu énormément, énormément. Et surtout Daniel dans la fosse du lion, alors on n'est plus. Les trois enfants dans la fournaise aussi sont les plus souvent représentés, mais parce que ce sont des récits de miracles. Et les peintres peignent pour qui? Ils peignent pour le peuple, ou les bourgeois, peu importe, mais enfin des gens qui connaissent ces histoires-là et qui sont heureux d'avoir chez eux la reproduction d'un miracle. Tout à fait. Mais à nouveau, j'insiste sur le caractère très visionnaire. Très visionnaire. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que toutes les visions qui suivent, oui, qui sont plus mystiques, oui. Oui. Mais alors Daniel prête à une interprétation extrêmement mystique. Hein. Bon, moi j'étais dans mon rôle universitaire de présenter l'histoire, mais c'est évident qu'on peut l'interpréter tout à fait autrement. Hein. Ça n'a pas manqué d'être fait. Ce qui m'intéresse dans la réponse que vous venez de donner, c'est le lien que vous faites entre le caractère visionnaire et le caractère mystique. Oui, parce que les apocalypses, je dis c'est une apocalypse, et les apocalypses comme Enoch ou d'autres qu'on ne lit pas, sont des textes qui sont beaucoup plus mystiques. Je ne vous ai pas lu, j'aurais dû le faire, ce que la vision du chapitre 7 est devenue dans le livre d'Enoch. Je peux le faire maintenant. Là, j'ai vu celui qui détient le principe des jours. Sa tête était comme de la laine blanche. Avec lui, un autre dont le visage avait une apparence humaine et débordé de grâce comme l'un des saints anges. J'ai interrogé sur ce fils d'homme l'un des saints anges qui m'accompagnait et me montrait tous les secrets. Qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi accompagne-t-il le principe des jours? Le principe des jours, c'est Dieu, celui qui a... Voilà. Il m'a répondu, c'est le Fils d'homme auquel appartient la justice. La justice a demeuré avec lui et c'est lui qui révélera tout le trésor des mystères, car c'est lui que le Seigneur des esprits a élu, dont le lot a obtenu la victoire devant le Seigneur. Ce Fils d'homme que tu as vu fera lever les rois et les puissants de leur couche. Voilà. Il dénouera les liens des forts, il broiera les dents des pécheurs, il chassera les rois de leur trône. Il fera baisser le visage aux insolents. Voilà, c'est ça. Et puis, on vous dit qu'il a même préexisté au monde. À cette heure, le Fils d'homme fut appelé auprès du Seigneur des esprits. Son nom fut prononcé avant que soient créés le soleil et les signes, avant que les astres du ciel soient faits. Son nom a été proclamé devant le Seigneur des esprits. Et puis là, on cite Daniel. Il sera un bâton pour les justes, ils s'appuieront sur lui, il sera la lumière des nations. Il ne cite pas Daniel, il cite Isaïe 11. Il sera la lumière des nations, il sera l'espoir de ceux qui souffrent dans leur cœur. Devant lui, ils s'inclineront et se prosterneront tous les habitants de la terre. Voilà. Donc, nous voyons ça, une vision qui est magnifique et qui nous montre la spiritualisation de plus en plus grande de cette apparition du Sauveur universel. Hein. Et là, alors, c'est un texte qui fait partie du livre d'Enoch. Là encore, le livre d'Enoch, je ne l'ai pas assez présenté, c'est très compliqué à présenter, parce que Enoch est le 7e personnage depuis la création de l'homme. Alors bon, vous voyez, 7, et puis on vous dit qu'il marchait avec Dieu, et puis il fut enlevé, on ne sait pas. Donc il a été enlevé au ciel, il a eu des révélations particulières, et c'est ça qui donne lieu à toute une tradition qu'on appelle la tradition énochienne. Et vous avez donc ces livres de révélation, mais qui sont probablement faits de pièces et de morceaux, on ne sait pas. Et on a retrouvé presque tout à Qumran, en araméen, qui était la langue originelle, mais on n'a pas trouvé ces passages. Alors, est-ce qu'ils sont antérieurs, postérieurs, est-ce qu'ils sont d'une autre... Enfin, on ne sait pas. Voilà. C'est peut-être un hasard si on ne l'a pas retrouvé. Vous pouvez préciser ce que vous venez de lire, c'est quoi? Ça vient d'où? Alors, c'est Enoch, c'est une apocalypse qui date probablement, ce qu'on appelle une apocalypse, c'est-à-dire un livre de révélation, de vision,
qui date probablement du deuxième ou du peut-être postérieur à Daniel, parce que c'est visiblement inspiré par la vision de Daniel, et ça doit dater au mieux du 1er siècle, avant ou après, enfin, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est ce livre dont je vous ai dit, qui faisait partie des livres de l'Église éthiopienne et qu'il a survécu intégralement en Gèze, la langue sacrée de l'Éthiopie. Mais l'original est araméen et on en a trouvé des fragments à Qumran. Une autre question? Tony? Oui, juste une autre remarque qui a peu de rapport immédiat avec ce dont nous parlons, c'est pour ça que je ne me suis pas permis d'en parler avant, on s'approche de la fin, un rapport avec les mathématiques. Bon. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Ça me dépasse, je vous dis tout de suite, ça me dépasse. Ah non, mais on ne va pas parler mathématiques, je parle de l'histoire des mathématiques et ça a un petit rapport avec Daniel. C'est le suivant, nous sommes au XVe siècle, à Mantoue, un mathématicien, copiste et puis astronome qui s'appelle Mordechai Finzi. Vous vous souvenez tous des Finzi, bon, après, beaucoup plus tard, bon, peu importe. Et c'est un monsieur qui nous a laissé beaucoup de choses et donc qui nous intéresse beaucoup pour l'histoire des mathématiques. Mais il a aussi traduit de l'arabe un livre d'algèbre extrêmement important. Je ne vous donne même pas les noms, ce n'est pas la peine. Mais il veut à un moment donné, Mordechai Finzi, traduire le mot qui veut dire simplement ajouter un nombre à un autre nombre des deux côtés du signe égal. D'accord ? Et c'est un mot qui est arabe, et que l'arabe n'était sans doute pas connu par Finzi, et il dit qu'il a cherché à rendre cette idée qu'on appelle en latin restauratio, restaurer, apparier, R-I-E-R, et il ne sait pas comment traduire, et il dispose d'une traduction en espagnol, et il se demande comment, à partir de cet espagnol, il peut trouver un mot en hébreu. OK. Et il dit qu'il est allé chercher chez, comment il les appelle, Anshe HaChochma. Il s'agit des sages d'Israël. Et il dit, voilà, je vais appeler cette opération de restaurer, je vais l'appeler Kivun, Kavé. Bon, j'ai cherché le sens que ce mot pouvait avoir dans tous les dictionnaires hébreux. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir avec les nombres? Rien de rien, absolument rien de rien. Et comme on dispose de cette faculté maintenant d'aller chercher, vous mettez deux mots dans le, voilà, dans le project de Bar-Ilan et vous allez. J'ai vu apparaître une seule référence, c'est le commentaire de Rachi sur Daniel. Ah oui. Et le commentaire de Rachi sur Daniel, on en a parlé tout à l'heure, c'est lorsque Rachi s'interroge sur le rapport qu'il y a entre les, j'oublie chaque fois, les 2300 jours, d'accord, et puis les 1335 jours, donc qui apparaissent par deux fois dans le livre de Daniel. Et il nous dit la chose suivante, Rachi, on ne sait pas très bien à quoi il pensait, il dit Cheshbon Zeh, c'est-à-dire ce nombre, le premier 1335, Mechouvan, donc il utilise le mot kivun, kavé, pour dire quelque chose. Mechouvan im cheshbon erev vavoker. Donc on voit bien de quoi il s'agit. Oui. Il s'agit de 2300 et 2335. Et il utilise ce mot, il est le seul à l'utiliser, semble-t-il, dans la littérature rabbinique. Je ne vous parle pas de la Kabbale, ça n'en parlons pas parce que je ne saurais pas en parler. Et c'est amusant de penser que le mot, là je parle du mot, va faire son chemin dans une explication de ce qu'est l'algèbre arabe. Avouez que c'est pas mal. Oui, mais ça, je ne sais pas. Mais je vais vous lire le passage en question pour que vous compreniez pourquoi il pose la question. Et il a raison de poser la question. Voilà, ce sont les dernières lignes du livre de Daniel. Oui. Et depuis les temps où cessera le sacrifice perpétuel et sera établie l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et arrivera à 1335 jours. Ah,
Et toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ta part à la fin des jours. Ah, c'est franchement mystérieux. Et effectivement, à la place de Rachid, on comprend qu'on se pose la question pourquoi 1290 et au verset d'après 1335. Alors, mon édition, qui est l'édition de la Pléiade que je suis toujours et qui me donne des explications historicisantes, hein, bien sûr, me dit que 1290 jours pourrait conduire à la mort d'Antiochus IV à moins 563. Etc. Quant à 1335, qui ajoute 45 jours au second, il pourrait être la prophétie des événements de la fin, attendue par l'auteur de ce texte pour un avenir imminent. Voilà. Rien toutefois, vous allez voir, ne justifie l'opinion des commentateurs qui rejettent les versets 11 et 12 comme des gloses ultérieures témoignant d'un retard sur le calcul de 8-14 et finançant un nouveau chiffre pour la fin des événements. Alors, vous voyez, là, je baisse les bras. Bon, ok. Voilà. Moi aussi, alors. Voilà, oui, oui. Bon, d'autres questions, d'autres remarques? Guilain. Ah. Bon. Ouvre ton micro, Guilain. Toi, Guilain. Ouvre ton micro. Oui, voilà, bonjour. En fait, bonjour. Je voulais vous demander juste de peut-être tourner la page du livre que vous venez de lire les derniers versets. Oui. Et oui. Parler de Suzanne et du... Ah, voilà, c'est une très bonne idée parce que effectivement, voilà, je suis très contente de vous poser la question parce que j'étais en train d'y penser. Je me suis dit, bon, je ne leur ai pas parlé de Suzanne et le vieillard et de Belle et le dragon. Alors quoi? C'est qu'il y a un supplément grec au livre de Daniel. Alors celui-là, vous n'en trouverez pas la traduction, vous ne les trouverez pas la traduction dans une traduction du rabbinat, par exemple. Hein. En revanche, dans les Bibles chrétiennes, vous le trouvez. Alors, et c'est d'autant plus intéressant que, alors peut-être que Suzanne et les vieillards, ça a peut-être été encore plus illustré que n'importe quel chapitre de Daniel. Donc, c'est un supplément encore postérieur, on ne peut pas vous dire de quand, puisque Daniel est un sage et que dans son mot, il y a Dan, le juge, c'est Dieu qui est juge et Daniel est aussi à sa façon un juge dans cette histoire, vous allez voir. Donc, on a ajouté Suzanne et les vieillards. Alors, voilà le récit. Il y avait un homme très influent qui avait une femme d'une beauté exceptionnelle, une femme, ça se passe à Babylone, hein, c'est pour ça que c'est rattaché au cycle de Daniel, une femme d'une exceptionnelle beauté qui était parfaitement vertueuse et fidèle. Et bon, beaucoup de gens, sans doute, la lorgnaient. En tout cas, la suite de l'histoire le prouve. Il réunissait, comme il tenait un conseil tous les jours avec des anciens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient nécessairement des vieillards. Hein. Bon. Et voilà que à la fin du conseil, il y en a deux qui, sans savoir ce que faisait l'autre, se cachent dans l'espoir d'apercevoir Suzanne. Et Suzanne, Shoshana, donc, arrive avec ses servantes, et comme il fait chaud et qu'il y a une pièce d'eau, elle se prépare à se baigner. Et à ce moment-là, les deux vieillards s'observent, se repèrent chacun, et ils veulent profiter donc de la nudité de la jeune femme qui a envoyé ses servantes chercher les parfums. Et Suzanne se défend, mais voilà, là-dessus, des gens sont alertés, on la découvre, et les deux vieillards, ou les deux anciens, se sont mis d'accord, deux témoins, pour dire oui, il y a un jeune homme qui était là tout à l'heure et bon, elle l'a reçu très favorablement et il s'est enfui, voilà.
Alors, comme il y a 2 témoins et que le principe, c'est d'avoir au moins 2 témoins pour juger quelqu'un, eh bien, la pauvre Suzanne est sur le point d'être condamnée à la lapidation pour adultère. Mais heureusement, il y avait le sage Daniel. Le sage Daniel dit, je vais interroger les témoins. Et il les interroge séparément. Très important, vous trouverez ça, je crois, dans le Père Cavotte, enfin bien faire son travail d'investigation. Alors, c'était bien sous ce térébinthe que tu as vu le jeune homme? Oui, c'est ça. Bien. Le deuxième, alors, c'était bien sous ce chêne que tu as vu ce jeune homme? Oui, c'est bien ça. Évidemment, ils sont confondus et ce sont eux qui subissent la peine qu'on voulait infliger à Suzanne. Voilà. Daniel, sage. Et une histoire émouvante et qui parle, hein, qui parle. Et voilà pourquoi elle a été tellement illustrée. En outre, ça donnait l'occasion à des peintres de peindre des nus de femmes en ayant l'air très pieux. Et puis, vous avez l'histoire de Belle. Alors, et vous avez l'histoire du dragon. Souvent, on dit Belle et le dragon, mais ce sont 2 choses différentes. C'est un plaidoyer contre l'idolâtrie, là. Un roi de Babylone encore promeut le culte de Bel et veut que tout le monde s'y associe, mais Daniel a décidé de dénoncer l'hypocrisie des prêtres parce que le roi dit, mais bien sûr, Bel est un Dieu vivant puisque tous les jours il vient et il mange ce qui lui est offert sur l'autel. Il boit, il mange. Alors, il vit. Alors, que fait Daniel? Il s'introduit dans la pièce qu'il parsème de cendres et puis le lendemain matin, on ouvre la pièce et que voit-on? Qu'il y a des traces de pas d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont passé par là et qui se sont servis sur l'autel visiblement, qui ont tout mangé pendant la nuit et ce sont les prêtres qui se sont gavés. Donc, voilà, il a fait la preuve que Bel ne mange pas, mais que ce sont les prêtres qui profitent des offrandes. L'histoire du dragon est différente. Oui, il y a un dragon qui terrorisait toute la population et qui était adoré par le peuple. Alors, Daniel fabrique des petites boules empoisonnées qu'il lui envoie dans la gueule et puis voilà, le dragon meurt. Le dragon n'était pas éternel. Voilà. Merci beaucoup. Je croyais que Bel et le dragon ne m'évoque rien, mais la déclinaison Daniel, Dan et juge me rappelle un passage de la Gemara Sanhedrin que je suis en train d'étudier en ce moment. C'est presque l'illustration de la page 8 des témoignages et des témoignages sur l'adultère, justement. Oui. Mais là, la personne a été condamnée. Injustement, dans ce passage de Sanhedrin, non? C'est bien ça? Non, justement, elle n'a pas été condamnée. Elle a été sauvée justement parce qu'il y a eu confusion des témoins. Oui, non, mais il y en a une autre, je crois, où ça s'est mis moins bien, mais je ne sais plus du tout où c'est, je ne sais plus. Merci en tout cas. D'autres questions ou remarques? Ariel? Alors, j'ai une dernière question. Vous avez mentionné tout à l'heure que ce livre avait une importance particulière pour les chrétiens, pour les protestants. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi il a une plus grande importance chez les chrétiens que pour les juifs? D'abord parce que il en a eu beaucoup à l'origine du christianisme. Puisque fils d'homme, c'est Jésus qui se l'attribue, c'est un titre que Jésus s'attribue dans les évangiles. Alors, la question qui a été posée relativement récemment, d'ailleurs, je dirais récemment dans les années 70 peut-être,
par un grand savant d'origine hongroise qui était devenu anglais, Géza Vermes, c'est est-ce que fils d'homme, c'est pas tout simplement un mot banal pour dire homme en hébreu? Alors là, c'est pas d'hébreu, c'est de l'araméen, c'est Bar-Nash, le Bar-Nash. Bon, alors, quand vous traduisez en hébreu, ça fait Ben Adam. Depuis quand Ben Adam désigne un personnage extraordinaire? Si vous dites en hébreu moderne, en tout cas Ben Adam, c'est-à-dire ce type-là. Et si vous dites Barnache, alors c'est encore pire, cet individu. Bon, c'est comme ça, c'est des expressions courantes. Et si vous ouvrez le livre d'Ézéchiel, vous voyez qu'en permanence, Dieu s'adresse à lui en lui disant « fils d'homme », ça veut dire homme. Quand on dit Bat Sion, ça veut dire fils de Sion, on sait que ça veut dire Jérusalem ou Israël. Bon, le fils de, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, donc, il a dit, alors il avait été converti au christianisme, il était resté chrétien, je pense, jusqu'au bout. Bon, il a dit finalement, si vous regardez l'usage en hébreu, ça n'a pas le sens mystérieux que vous voulez lui donner. Cependant, quand on lit les évangiles, tantôt on a l'impression que Jésus utilise fils d'homme pour dire moi, comme modestement, quoi, pour ne pas dire moi qui ne suis qu'un humain, et que tantôt il l'utilise d'une manière beaucoup plus mystique. Il vient sur les nuées, surgit comme un éclair, enfin, je sais pas. Et si vous ouvrez, alors bon, je vous entraîne dans les évangiles, le chapitre 7 des Actes des Apôtres, je comprends que ce ne soit pas votre lecture quotidienne, mais enfin, vous avez là le procès d'Étienne, qui ensuite sera lapidé, et il fait un discours parfait qui est approuvé par tout le monde, et tout à coup, à la fin, il dit qu'il a vu apparaître un personnage à la droite de Dieu, et là, ça veut dire qu'il croit qu'il y a deux divinités. Voilà, on interprète, il croit qu'il y a deux divinités dans le ciel, et quelqu'un qui est avec Dieu. Et donc, à ce moment-là, voilà, la réaction populaire, c'est de le lapider. Donc, ça a eu, en tout cas, dans la suite, dans les commentaires chrétiens, fils d'homme, c'est Jésus. Voilà, c'est le Christ. C'est le Christ. Bon. Ensuite, vous avez deux choses différentes. J'ai dit qu'au XVIe siècle, ça avait eu une très grande importance parce que on vivait dans une atmosphère, pour ceux en tout cas, qui vivaient dans une atmosphère millénariste. Le millénarisme, c'est un mouvement mystique qui attend la fin des temps pour bientôt. Donc, voilà, on vient dire à Cromwell, la fin des temps n'arrivera que lorsque tous les Juifs seront dispersés à la surface du monde. Il en manque en Angleterre, et bien, donc il est réadmis en Angleterre pour rater la fin des temps. Vous voyez l'atmosphère qui peut régner à ce moment-là. Mais enfin, j'ai pris cet exemple, mais il y avait beaucoup, des dizaines d'auteurs millénaristes à cette époque. D'accord. Donc, dans le livre de Daniel, Dieu s'adresse à lui en disant « fils d'homme », c'est ça? Si j'ai bien compris. Non. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu s'adresse à Ézéchiel en lui disant « fils d'homme ». Et dans les évangiles, dans les évangiles, Jésus se dit fils d'homme. Et chez Daniel, simplement, il voit apparaître, mais il faut lire le texte, c'est court, hein, le chapitre 7, après, à côté de Dieu le Père, en gros, bon, il voit apparaître comme un fils d'homme qui abolit le dernier empire de l'histoire et qui règne à sa place. Voilà.